Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une décision de justice qui a fait couler beaucoup d'encre, la condamnation de l'ex-président Nicolas Sarkozy. C'est une affaire assez complexe, alors on va plonger ensemble dans les détails pour vraiment comprendre ce que ce verdict signifie. Et voilà, la nouvelle est tombée directement de la salle d'audience. Au cœur de tout ça, bien sûr, les soupçons de financement de sa campagne présidentielle de 2007 par l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Mais attention, le verdict est beaucoup plus subtil qu'il n'y paraît. Pour bien saisir l'enjeu de ce jugement, il faut revenir un peu en arrière. L'enquête, elle porte sur un pacte de corruption présumé entre le régime libyen et l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy il y a plus de 15 ans. Le tribunal, lui, a dû se prononcer sur 4 accusations bien précises. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Nicolas Sarkozy a été acquitté des accusations de corruption, de détournement de fonds et de financement illicite. Par contre, il a été reconnu coupable pour une charge bien spécifique, l'association de malfaiteurs. C'est la question clé. Ce n'est pas un terme qu'on entend tous les jours, et encore moins pour un ancien chef d'État. Pour comprendre le verdict, il est donc absolument crucial de comprendre ce que ce délit signifie en droit français. Alors, allons-y, décortiquons ensemble ce concept juridique. C'est pas juste un détail technique, loin de là. C'est vraiment au centre de toute cette affaire et ça explique pourquoi le tribunal a pris cette direction-là. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le point le plus important à retenir, c'est que le délit, ce n'est pas l'acte final. Non, c'est l'accord, c'est le plan lui-même. C'est le simple fait de se mettre d'accord pour préparer une infraction qui est punie par la loi. Pour que l'accusation tienne la route, 3 critères doivent être réunis. D'abord, il faut une entente, même si elle n'est pas formelle, entre au moins 2 personnes. Ensuite, le but de cette entente, c'est de préparer des infractions sérieuses. Et enfin, il y a l'intention. Chaque participant doit savoir pertinemment qu'il se joint à ce projet illégal. Et il ne faut pas se tromper, on ne parle pas d'une petite accusation à la légère. La loi prévoit des sanctions très lourdes pour ce type de délit, ce qui montre bien la gravité de la condamnation. En termes de sanctions, oui, on parle de peines très lourdes. Pour donner une idée, la peine de prison peut aller jusqu'à 10 ans. Surtout quand les délits qui étaient prévus sont eux-mêmes punis d'une peine de 10 ans. C'est énorme. Et ce n'est pas fini. À la peine de prison peut s'ajouter une amende assez conséquente qui peut atteindre 150 000 €. Bon, ces chiffres montrent bien que le tribunal a jugé les faits comme étant d'une gravité tout à fait significative. D'accord, maintenant qu'on a la définition légale en tête, revenons à l'affaire Sarkozy. Comment est-ce que le tribunal a pu appliquer ce concept à un ancien président de la République? Cette phrase tirée du jugement, elle est absolument centrale. C'est elle qui explique tout. Le tribunal ne dit pas que Sarkozy a directement demandé ou reçu l'argent. Non, il dit qu'il était au courant de l'entente et qu'il a laissé faire. C'est ça, la nuance fondamentale. La Cour a estimé qu'il n'était pas forcément l'instigateur, le chef d'orchestre de ce pacte. Par contre, le fait qu'il connaissait les faits et qu'il a donné son accord, même tacite, eh bien ça a suffi pour le considérer comme un membre de cette association de malfaiteurs. C'est cette participation en connaissance de cause qui a été sanctionnée. Quoi qu'il arrive par la suite avec les appels et tout ça, ce verdict marque déjà un moment très important dans l'histoire politique et judiciaire française. C'est indéniable. C'est en fait la toute première fois qu'un ancien président sous la Ve République est reconnu coupable de ce délit bien précis. Ça crée un précédent qui sera sans aucun doute analysé et débattu pendant des années. Alors, si on résume, le point essentiel, c'est que la justice a condamné le plan, l'intention, avant même de prouver l'acte final. Ce verdict, il met un coup de projecteur énorme sur ces pactes de corruption présumés qui sont souvent très difficiles à prouver. Ça crée un précédent majeur pour la responsabilité politique et finalement, ça démontre toute la puissance de cette accusation d'association de malfaiteurs pour atteindre les plus hauts niveaux du pouvoir. La question finale reste donc ouverte. Est-ce que ce jugement représente un vrai changement durable dans la manière dont la justice aborde les affaires politico-financières? Seul l'avenir nous le dira. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.